de votre fidélité sur le 3 fois www.canalk.ch. Eh bien, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a pris part à la 31e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève le 1er mars 2016. Selon ces déclarations, le Togo a fait beaucoup d'efforts en matière des droits de l'homme dans toutes les sphères. Mais Amnesty International vient d'épingler le Togo dans son rapport annuel 2012, 2015 et 2016. Car selon cette organisation internationale, la situation des droits de l'homme au Togo est un peu réjouissante. En effet, Pascal Bodjona avait passé 525 jours de détention dans la prison civile de Tchédié, malgré une procédure entachée d'irrégularité. Étienne Yakano, mort en prison dans le cadre de l'incendie du Grand Marché de Lomé. Les journalistes et les opposants politiques ont exercé leur activité dans un environnement de plus en plus hostile. Et ceci est une réalité au Togo. Que vous inspire cette déclaration pendant que les populations réclament plus de liberté et que les organisations des droits de l'homme au Togo, comme à l'international, remettent en cause les questions d'un état de droit au Togo? Et pour en parler, nous allons accueillir dans un instant, en ligne en direct depuis le Canada, Monsieur Pierre Adjeté, président de l'Alliance togolaise internationale. Bonsoir, Pierre Adjeté. Bonsoir Sylvain, bonsoir auditeurs et auditrices. Eh bien, avant de vous relancer sur la question... Le Togo justement, l'actualité du Togo sur en vidéo. La conférence que vient de participer Faure Gnassingbé à Genève. Alors, il y a également une question d'actualité. Vous l'avez appris, il a été arrêté le 22 février dernier et gardé à l'agent du renseignement à ANR Lomé. Et c'est désormais officiel, le docteur Atirandov est accusé de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et l'annonce a été faite hier par le procureur de la République près le tribunal de Lomé. Vous êtes dans la diaspora togolaise, vous avez suivi cette information. Quelle est votre réaction, Pierre Adjeté? Merci beaucoup. Je pense que la réaction qui peut être la mienne en ce moment, c'est celle de l'étonnement, en dehors de l'indignation que nous avions déjà exprimée auparavant, depuis l'arrestation il y a pratiquement 3 semaines, de docteur Antoine Atirandov. Indignation, étonnement, mais devons nous étonner tant que ça. La situation au Togo perdure et persiste. Et les personnes qui sont à la charge de la gouvernance au Togo n'arrivent pas à comprendre qu'il est temps que ce pays puisse être précipité dans la démocratie et qu'il est temps que eux, dirigeants, puissent avoir du respect pour leurs concitoyens. C'est ça la situation qui est la nôtre. C'est ça le défi que nous avons. Toujours nous battre contre nous-mêmes, nous battre contre nos frères et sœurs qui sont à la gouverne et qui font exprès de toujours ne pas respecter les règles minimum de bienséance qu'il faudrait pour bâtir la réconciliation, pour bâtir un pays, pour bâtir une nation. Donc, nous sommes tout à fait indignés devant cette situation-là. Il ne s'agit pas d'arrêter quelqu'un, de la maintenir en détention pendant des semaines et puis sortir sans grande raison, malheureusement, des motivations ou des motifs pour nous dire que c'est pour des raisons de sécurité intérieure. On se retrouverait ou on penserait se retrouver dans une époque déjà révolue. Je pense particulièrement à la révolution bolchevique et tout ce qu'il y a eu pour séquestrer la dignité des Russes et des Soviétiques jusqu'à ce qu'il y a eu la tombée oui c'est ça, la tombée du mur de Berlin. Écoutez, nous sommes très surpris et à la fois surpris et non surpris, nous sommes tout à fait indignés que Dr Antoine Randolph soit privé de sa liberté pour ces motifs qui ne nous paraissent pas pertinents. Exactement. Et comme le dit l'autre, on a beau crier, on a beau chanter, mais ça n'a rien changé. Devons-nous continuer à s'indigner?
quelle action mener? C'est la question que se posent beaucoup de Togolais. Là, vous avez également suivi le président du CTC, Communauté Togolaise au Canada, Monsieur Kafui Amédien, qui l'a dit, on parle beaucoup, mais on agit peu. Et il faut créer une synergie d'action. Alors, vous êtes président de l'Alliance Togolaise Internationale. Que proposez-vous pour une synergie d'action, quand même, afin de revoir la mobilisation au niveau de la diaspora togolaise? Je pense que je serai des personnes qui peuvent témoigner que les Togolais font beaucoup. Nous avons en face de nous un système, un régime relativement puissant avec de gros moyens, certes, mais malheureusement, nous avons aussi en face de nous des personnes qui ne veulent nullement entendre raison et à chaque occasion se remettre dans des situations qui nous embarrassent tous. Les Togolais font beaucoup, et de l'intérieur et de l'extérieur. La mobilisation, c'est un fait, et cette mobilisation-là, on la voit encore se mettre en œuvre. Elle n'est pas seulement que physique. Il ne s'agit pas que pour nous de nous retrouver tous, des centaines de Togolais ou des millions de Togolais à un endroit pour dire non, ça c'est l'idéal. Mais la mobilisation dont nous parlons aujourd'hui, elle est de diverses formes. Donc, je dirais qu'il faut poursuivre la mobilisation, lui donner une certaine efficacité. Nous savons quoi faire. Ce que nous devons faire, c'est de faire ce que l'on appelle dans une autre langue le lobbying, c'est-à-dire exercer nos influences dans nos cercles, mais idéalement, ce que je vois comme action nouvelle à laquelle nous devons donner une certaine efficacité, j'espère prochainement, c'est de nous retrouver et d'initier une journée internationale de mobilisation avec des actions diverses à travers laquelle nous pourrions encore faire connaître la situation du Togo à l'extérieur, mais aussi aux nôtres qui sont à la gouverne du pays pour leur faire savoir que ceci n'est plus acceptable, que l'on puisse, dans l'arbitraire, diriger le Togo de cette manière-là. Exactement. Alors là, vous mettez encore l'accent sur une synergie d'action au sein même de plusieurs associations et mouvements de la diaspora togolaise. Eh bien, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé a pris part à la 31e section du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève le 1er mars 2016. Et selon cette déclaration, le Togo a fait beaucoup d'efforts en matière des droits de l'homme. Alors, Pierre Adjité, que vous inspire cette déclaration pendant que les populations togolaises réclament plus de liberté et que des organisations des droits de l'homme au Togo, et comme à l'international, remettent en cause les questions d'un état de droit au Togo? Effectivement, je pense que nous ne faisons pas la même analyse que les responsables togolais et dire du Togo que des efforts extraordinaires aient pu être faits dans notre pays serait un peu à l'effort. Nous ne pensons pas qu'au Togo, nous ayons suffisamment de liberté et que des droits de l'homme soient suffisamment respectés. Des efforts ont peut-être été faits, mais ces efforts-là ne sont pas visibles ou ne le sont pas suffisamment. La liberté de presse n'est pas garantie au Togo. Il y a des journaux, des radios qui restent encore fermés. Les détenus par rapport aux incendies sont encore là. Donc nous n'avons pas la même lecture de la situation. Ce que nous pouvons dire, et cela peut faire partie de nos actions, c'est de porter le message rectificatif aux autorités onusiennes qui sont basées à Genève, là où est passé le président togolais, pour leur dire que la situation togolaise n'est pas si reluisante comme l'a présenté le chef de l'État togolais. D'ailleurs, vous l'avez mentionné, Amnesty International et bien d'autres organisations ont épinglé le Togo. Dernièrement, dans leur dernier rapport, je n'ai pas encore eu la chance de passer à travers ce rapport, mais ce sont des faits qui, avec la réalité de notre compatriote Antoine Ati-Randolph, aujourd'hui détenu arbitrairement au Togo, membre de la diaspora, ce sont des éléments que nous pouvons mettre encore à la connaissance des uns et des autres. Exactement. Non seulement les institutions internationales, mais aussi les pays partenaires, les pays amis du Togo, pour que, à leur niveau, il y ait suffisamment de conscience et surtout de l'action et de l'influence sur le gouvernement togolais.
Eh bien, Pierre Adjeté, et justement concernant cette déclaration de Faure Gnassingbé à la 31e session au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève le 1er mars 2016, nous avons également reçu une réaction d'un membre de la diaspora togolaise, Noël, depuis les États-Unis. Je vous propose de l'écouter. L'actualité bonjour du Togo Sylvain et bonjour à tout le monde. Vidéo. Le passage de Faure Gnassingbé devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève le 1er mars dernier constitue une insulte de plus en l'intelligence des Togolais. Car en fait, la situation des droits de l'homme au Togo telle que décrite par le chef de l'État est biaisée, falsifiée et donc s'oppose dans tous les sens aux terribles réalités que vivent quotidiennement le peuple togolais. Où se trouve la liberté d'expression dont parle Faure Gnassingbé, alors que les professionnels des médias jugés critiques à son pouvoir sont constamment harcelés? Où est donc cette libre expression alors que les populations vivent toujours la peur dans le ventre et que les manifestations sont tout le temps sauvagement réprimées? La justice togolaise a-t-elle déjà fait la lumière sur les massacres des populations de Mango? Le pouvoir de Faure Gnassingbé a-t-il déjà jugé les assassins d'Anselme Sinadare? Faure Gnassingbé a-t-il déjà exécuté la décision de la Cour de justice de la CEDEAO dans le cadre de l'affaire Pacha Gnassingbé? Le folklore de Faure Gnassingbé à Genève en début de semaine est d'autant plus surréaliste quand il fait croire que son pouvoir a toujours organisé des élections libres et transparentes au Togo. Quelle aberration! Les autorités togolaises peuvent continuellement tromper leur propre conscience, mais pas celle des Togolais, du moins ceux qui sont réveillés. C'est à demander quelle connotation le fils d'Eyadema donne-t-il au concept droit de l'homme. Il faut rappeler au chef de l'État togolais que la pauvreté est la plus grave violation des droits de l'homme. Et il est tout aussi complice, sinon responsable, de la misère ambiante qui sévit au Togo. Quelles mesures a-t-il prises contre la minorité qui pille le pays depuis des décennies? Faut-il aussi rappeler à Faure Gnassingbé que pendant que lui et ses adeptes boivent de l'eau minérale importée de Norvège, les élèves d'Amato n'ont pas de table-banc? Faure Gnassingbé a-t-il oublié qu'il a les moyens pour aller se faire soigner en Occident alors que des salles de réanimation de CHU Sylvanus Olympio à Lomé ne disposent pas d'électricité? Et ce qui apparaît anormal dans la tragédie des Togolais est bien sûr l'attitude de la communauté internationale. Au nom d'une certaine stabilité politique qui profite à leurs intérêts, les puissances occidentales continuent de soutenir et de dérouler le tapis rouge à un pouvoir qui méprise les droits humains les plus élémentaires. C'est dire que lorsque la tortue voyage, elle trouve hospitalité chez l'escargot. Le fils de Sabine Mensah peut flatter ceux qui ont les oreilles pour l'écouter. Car en fait, le Togo dont parle Faure Gnassingbé le 1er mars dernier à Genève n'existe pas. Merci Sylvain et à bientôt. Eben Radio en France, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, merci beaucoup à nos fidèles auditrices et auditeurs actuellement câblés sur le www.fmliberté.com, Canal K et Ben Radio. Pierre Adjeté, vous avez suivi la réaction de notre compatriote qui réside aux États-Unis, Noël. Vous avez un commentaire? Effectivement, comme l'a dit notre compatriote, le Togo dont le président Faure Gnassingbé parle ou est allé parler à Genève au devant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ce Togo n'existe pas. Et je pense qu'il est temps qu'il se rende compte, et il est surtout temps que nous de la diaspora, en dehors de ce que nous faisons et de ce que nous voulons faire, que nous continuions à nous mobiliser, à taire quelques divergences. Il ne faut pas avoir l'idée que tout le monde doit avoir la même idée sur la même chose, mais l'occasion de l'arrestation et de l'inculpation arbitraire de Dr Randolph est encore une fois l'occasion pour nous de faire la démonstration que
nous ne participons pas et nous n'acceptons pas ce qui se fait au Togo, ce qui est fait de notre pays. Il est temps que nous puissions passer à une autre vitesse et c'est en cela que moi j'enverrai un autre message aux nôtres, aux Togolaises et aux Togolais, pour dire que continuons dans l'action, rendons notre action beaucoup plus efficace et si possible, travaillons à organiser, pas dans la précipitation, mais à organiser une journée internationale de la diaspora togolaise pour pouvoir faire connaître davantage, au moyen des actions diverses, faire connaître davantage la situation tout à fait inacceptable qui prévaut au Togo. Voilà ce que je peux dire. C'est clair. Par rapport aux autres commentaires. Eh bien, Pierre Adjité, puisque vous êtes là, effectivement, dans cette émission pour commenter et analyser l'actualité de la semaine de ce politique au Togo, parlons justement de cette annonce de Dominique Strauss-Kahn comme conseiller de Faure Gnassingbé au Togo, qui suscite déjà réaction au sein de la classe, au sein de l'opinion nationale et internationale, et justement après Debache, qui est accusé en France d'escroquerie. C'est quand même Dominique Strauss-Kahn qui a annoncé pour être conseiller de Faure Gnassingbé. Comment avez-vous reçu cette information, Pierre Adjité? Raisonnablement, je pense que le président et les autorités togolaises peuvent faire mieux en termes de choix de leurs conseillers. L'idée n'est pas de leur reprocher de recourir à des expertises internationales, mais l'idée ici, c'est de leur dire que, écoutez, soyez un peu plus exigeants en termes d'éthique et sachez choisir les gens que vous fréquentez. Au-delà de cela, je pense que les compétences que l'on reconnaît à M. Dominique Strauss-Kahn, ces compétences-là peuvent aussi se retrouver chez certains Togolais et Togolaises suffisamment pour que ces personnes-là soient appelées à donner leurs idées et à contribuer au développement du Togo. Seulement, la situation est telle que lorsque des idées divergentes ou des perspectives qui ne sont pas celles du système qui prévaut malheureusement dans notre pays sont là, les oreilles sont comme bouchées et l'on ne veut pas recourir à ces expertises togolaises-là. Donc, je reste tout à fait surpris par cette tournure des choses, cette persistance à vouloir toujours recourir à certaines expertises tout à fait douteuses et non éthiques. Et j'espère que les autorités togolaises vont se rendre compte assez tôt qu'il ne sert à rien de courir. L'idée ici, c'est d'utiliser les compétences des citoyens togolais qui sont là et qui sont diverses. Je profite surtout de l'occasion aussi pour faire ressortir que l'ETR qui dernièrement a sorti ou a voulu taxer les Togolais au niveau des taxes municipales, des taxes liées à leur propriété bâtie, et cette OTR, cette institution également, par toutes sortes de subterfuges, a été donnée en gestion à une personne qui, malheureusement... On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Voilà. Pierre Adjité, on n'a pas le temps. On va revenir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Pierre Adjité, président de l'Alliance togolaise internationale, d'avoir été l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Merci et bonsoir.